Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau journal. Sans plus tarder, voici les titres de ce mercredi 30 avril. Entre vacances de Pâques et pont du 1er mai, les touristes vont être à nouveau nombreux sur notre littoral. Du côté des professionnels, on est prêt. Du côté des vacanciers, on profite de cette première journée ensoleillée. J-1 pour les fleuristes. Demain, ce sera la ruée vers le muguet. Avant ça, les professionnels préparent leur stock et leur bouquet. Exemple à Esnay dans ce journal. Enfin, rencontre avec 3 jeunes Vendéens. Ensemble, ils vont parcourir l'Europe pour parler de la mucoviscidose, une maladie génétique dont l'un des 3 amis est atteint. Avant leur départ dans 4 mois, l'heure est aux préparatifs. Vous le savez, on en parle depuis plusieurs jours. Ce sont en ce moment les vacances de Pâques et cette année, elles englobent les ponts du 1er et du 8 mai. Il y aura donc encore beaucoup de monde sur nos côtes ces prochains jours. Mais les professionnels du tourisme sont prêts, d'autant que la saison a déjà débuté depuis 3 semaines. Reportage sous le soleil au Sables d'Olonne avec Pierre Dalicieux. Première belle journée sur la côte pour ces vacanciers. Ce matin, tout se passait sur la plage. Il faut dire qu'avec le temps des derniers jours, ce n'était pas gagné. Nous, on vient du soleil et là, ça fait quelques jours on souffre de la pluie. Là, c'est le premier jour. C'est mieux qu'il y a certains jours. Mais oui, non, là, on profite. Bonne surprise. C'est mieux qu'hier. Parce qu'hier, on ne pouvait pas jouer sur le sable. Pour ceux qui arrivent, bonne nouvelle. Le beau temps risque de durer encore quelques jours. Pour les autres, pas de chance. Il faudra attendre cet été. Aujourd'hui, c'est beau, mais malheureusement, on part. Les professionnels, eux, se préparent au grand rush. Si certains ont déjà tout installé, beaucoup seront prêts pour ce week-end. Ça fait une semaine qu'on est dessus, là on commence à se mettre vraiment bien en place, que ce soit la cuisine, commencer à passer les commandes, ranger la cave. Un dernier nettoyage pour enlever le sable et puis c'est parti. Du côté de l'office de tourisme, on est plutôt optimiste. Le week-end de Pâques a attiré plus de monde que l'année dernière et les ponts qui arrivent s'annoncent tout aussi bons. On travaille vraiment à accentuer notre promotion sur les premiers week-ends de mai. On démarre très bien la saison, à mon avis. Maintenant, il va falloir prolonger sur les 2 prochaines semaines de vacances scolaires. Seul point noir, l'axe de la côte toujours bloqué par les travaux du pont de la route de Cayola. Des travaux dont la fin est prévue fin juin. Et mis à part ces travaux, tout est mis en place pour que les touristes affluent vers le littoral dès ce week-end, puisque la SNCF renouvelle son opération Le Train des plages. À partir de demain et jusqu'à la fin du mois de septembre, un TER spécial reliera Saumur au Sables d'Olonne, en passant par Pouzauges, Chantonnay, La Roche-sur-Yon et la Motte-à-Char. Et notez que vous serez nombreux tout le week-end sur les routes aussi. Bison Futé prévoit orange ce mercredi soir. Ensuite, les axes resteront fluides. Mais attention, dimanche sur le Grand Ouest, Bison Futé voit rouge dans le sens des retours, notamment vers Paris. Soyez donc vigilants en cette fin de week-end. Et dans les airs, la circulation pourrait être également perturbée. Attention donc si vous devez prendre l'avion, notamment au départ de Nantes. Le premier syndicat de pilotes lance en effet un appel à la grève du 3 au 30 mai. Des retards pourraient donc s'accumuler. Le 1er mai sera marqué évidemment par la mobilisation des salariés pour défendre leur emploi et leur salaire. À l'appel des syndicats, les manifestations vont donc se succéder un peu partout en France. Et à La Roche-sur-Yon, elles ont débuté dès ce mardi avec ce rassemblement des remplaçants du privé. Ils réclament plus de reconnaissance, notamment pour leur salaire et leur évolution de carrière. Un mot à présent sur l'emploi intérimaire. Il est en baisse en Vendée avec moins 2,3% pour le mois de février. Cette situation concerne le secteur de la construction et essentiellement les ouvriers non qualifiés. Demain, jeudi 1er mai, c'est aussi, vous le savez, la fête du muguet. À J-1, les professionnels préparent donc leur stock. Exemple à Esnay avec Grégoire de Châtillon. Chez ce fleuriste d'Esnay, comme chez tous les fleuristes, on s'active. Demain, beaucoup viendront acheter leur petit brin de muguet ou bien choisiront-ils peut-être de repartir avec une composition. Le jour du 1er mai, on fera uniquement les bouquets de 3 brins, 1 rose, à base de muguet vendéen. Ensuite, on a aussi des assemblages de plantes où on a là que du muguet racine. Qu'il soit coupé ou en motte, ce muguet de qualité extra est produit donc en Vendée et non en Loire-Atlantique où est réalisé 80% de la production française. Celui-ci a grandi sur la commune de Maché, chez l'unique producteur du département.
Le summum quand on veut offrir du muguet est qu'il puisse porter 13 clochettes, et ce n'est pas tout. Il faut qu'il y ait 2/3 des clochettes qui soient ouvertes, bien ouvertes, qu'elles soient bien blanches, pas translucides, un peu marronnées ou quoi que ce soit, et que le muguet soit toujours à l'eau quand on l'achète. Tu vois, par rapport à ta longueur de muguet, oui. Tu as ça. Donc ton attache, ça doit être à ce niveau-là. Naturellement, cette plante porte-bonheur a aussi ses légendes. La plus connue peut-être est qu'en 1560, le chevalier Louis de Girard ait offert au roi Charles IX un brin de muguet, symbole du printemps et du renouveau. Charmé, le monarque aurait ainsi instauré cette pratique pour les dames de la cour. Surtout, vous le recouperez bien, vous mettrez bien à l'eau. Le 1er mai est, grâce à cette plante délicate, précieuse et parfumée, une journée qui compte beaucoup pour les fleuristes. Et on va s'intéresser à présent au projet de 3 jeunes Vendéens de 18, 19 ans et 21 ans. Ils ont décidé de faire un tour d'Europe pour parler de la mucoviscidose. Et ce n'est pas un hasard, car parmi ces 3 amis, Antoine Alain est atteint de cette maladie génétique des poumons, tout comme Grégory Lemarchal. Souvenez-vous, il y a 7 ans, le 30 avril 2007, le gagnant de la Star Academy décédait des suites de la maladie. Aujourd'hui, le combat se poursuit, notamment donc avec ces jeunes Vendéens. Caroline Tronche les a rencontrés. Arrivée depuis 24 heures à peine en Vendée, la voiture d'Alexandre, de Côme et de Romain va permettre au trio de parcourir cet été 11 000 km à travers 19 pays d'Europe de l'Est. En attendant, elle réserve encore quelques surprises. Mais ce défi sportif est avant tout une aventure humanitaire. Alexandre, 18 ans, est atteint de mucoviscidose, cette maladie génétique qui entrave la respiration, la digestion et donc la croissance, un handicap que l'étudiant veut dépasser pour assouvir sa soif de voyage. C'est pour montrer que c'est pas parce qu'on a tous ces soins à se faire qu'on ne peut pas partir et qu'on ne peut pas laisser un médecin ne pas nous voir pendant un mois. Après, on aura peut-être plus de pauses. Je ferai de la kinésithérapie 2 fois par jour, tout seul, pour me désencombrer si ça ne va pas. Mais après, ça sera une aventure comme tous les autres. À ses côtés, 2 coéquipiers sensibles au quotidien et à la maladie d'Alexandre, Romain, le mécano, et Côme, le logisticien. Les gens l'ont découverte en partie grâce à Grégory Lemarchal, mais c'est encore une maladie qui reste inconnue. Et donc voilà, on aimerait la faire sortir un petit peu et montrer aux gens que c'est une maladie qui touche encore beaucoup de monde. On n'a même pas besoin de récompense, mais on est récompensé par les gens qui nous disent « c'est bien les gars, allez-y à fond ». Une aventure dont le départ est prévu en août et que le trio compte bien partager via Internet avec tous les enfants atteints de la mucoviscidose. Des haltes sont également prévues dans les pays traversés pour sensibiliser nos voisins européens. Comme la maladie, l'action d'Alexandre, de Côme et de Romain n'a pas de frontières. Et sachez que vous pourrez suivre et soutenir financièrement le périple de ces 3 jeunes Vendéens en vous rendant sur les réseaux sociaux à l'adresse qui s'affiche. Aujourd'hui, les 3 amis cherchent encore des sponsors. Ils ont besoin de 9 000 € pour ce tour d'Europe contre la mucoviscidose. Au chapitre solidarité, l'association Passerelle doit tenir bon. Passerelle, c'est cette association qui aide les personnes en difficulté grâce à l'insertion par le logement. L'association vient de tenir son assemblée générale. L'occasion pour elle de revenir sur cette année 2013 difficile. L'association a en effet subi un plan de restriction obligeant de nombreuses économies. Mais après de plusieurs efforts et une aide de l'État, l'association va devoir encore faire attention. Mais des projets sont prévus pour 2014. 2014, à nouveau des projets, avec l'extension du centre d'accueil des demandeurs d'asile et la domiciliation des demandeurs d'asile. Il y aura aussi d'autres projets qui vont arriver en 2014. L'activité de Passerelle doit se pérenniser et j'allais dire, elle doit se conforter au regard maintenant d'un budget équilibré. On parle à présent de l'événement sportif et festif des Sables d'Olonne. Depuis 5 jours et jusqu'à samedi, des milliers d'étudiants en école de commerce et d'ingénieurs sont réunis pour la traditionnelle course croisière EDEC. Un rendez-vous convivial sur terre et sur mer, comme a pu le constater Pierre Dalicieux. Un ponton bien connu pour accueillir la course croisière de l'EDEC, premier événement sportif étudiant d'Europe. Chaque équipage attend son tour pour la régate.
Et pour ceux qui reviennent, les conditions n'étaient apparemment pas idéales. On aime bien tout ce qui est mer et vent et tout, quoi, mais on a eu beaucoup de vagues. Ouais. On a eu un malade à bord, du coup on a dû abandonner la Manche. Parce qu'il était vraiment trop malade, il convulsait, etc. Donc voilà. On a fait quelques bêtises, mais on est arrivé 3e, donc c'était bien. Peu importe, le but ici, être ensemble. En tout, 3000 participants sont attendus sur les 9 jours que compte l'événement. Des participants pas venus uniquement pour faire du sport. Tout ce qui est ambiance étudiant, ça se passe au village, des soirées, etc. Voilà, donc c'est festif aussi, quoi. C'est sportif et festif, ouais. Vous l'aurez compris, l'objectif est avant tout de fédérer les écoles entre elles. 160 à travers l'Europe sont représentées ici. Après Brest l'année dernière, cette année, les Sables d'Olonne accueillent l'événement. Et tous les ans, il y a un peu plus de monde. Les gens reviennent régulièrement, donc on a des habitués qui se retrouvent là chaque année, qui se rencontrent. Voilà, il y a toujours une bonne ambiance. Ils reviennent ici pour le sport, parce que c'est des compétitions sportives. Et en même temps, pour toute la convivialité de l'événement. Vous avez donc jusqu'à samedi pour venir profiter de cette ambiance étudiante, oui, mais en vacances. Et puis avant de refermer ce journal, la rédaction de TV Vendée vous propose un agenda spécial avant ce long week-end. Et évidemment, vous allez le voir, beaucoup d'événements sont prévus, à commencer par demain, jeudi 1er mai. Au-delà de la fête du travail et du muguet, on parlait tout à l'heure de la mucoviscidose, eh bien vous pourrez également faire un don pour la recherche des maladies du cerveau en participant à cette nouvelle édition du Neurodon du 1er au 4 mai. 6 jardins d'exception ouvrent donc leurs portes en Vendée. Les amateurs de pêche, quant à eux, se retrouveront dès demain matin pour l'ouverture de la pêche au carnassier. Précisons qu'en Vendée, 28 000 passionnés sont concernés. Et puis notez que TV Vendée vous propose un nouveau programme, Mordu de pêche. Première émission prévue le mardi 13 mai à 20h15 sur TV Vendée, bien sûr. Et ce 1er mai, les jeunes sportifs seront à l'honneur, à commencer sur la pelouse, puisque près de 650 enfants de 6 à 9 ans se retrouveront au stade de Mauron-Captif pour la première édition de Vendée Festifoot. Il s'agira là du plus grand rassemblement de jeunes footballeurs jamais réalisé. Les petits basketteurs ne seront pas en reste puisqu'ils pourront participer à la fête du mini-basket au stade Jules Ladoumeil à La Roche-sur-Yon. Et décidément, les sportifs seront nombreux ce week-end puisque samedi 3 mai, plus de 600 joueurs de palais se retrouveront pour la Coupe de France aux Herbiers. Samedi, ce sera également la foire artisanale et commerciale à Saint-Florent-des-Bois et le public pourra découvrir en avant-première le nouveau spectacle pyrotechnique de l'artificier connu et reconnu, le Vendéen Jacques Couturier. Enfin, dimanche, vous aurez le choix entre le Salon du Bien-être au Sable qui ouvre ses portes dès vendredi et vous pourrez également vous plonger dans l'ambiance américaine et rock avec ce nouveau festival Rockabilly du 2 au 4 mai à la Tricherie. Le public pourra en effet profiter des concerts et surtout découvrir des voitures et des motos américaines. Voilà donc pour cet agenda spécial. Avant de refermer ce journal, on jette un coup d'œil sur la météo. On va s'intéresser aux 4 prochains jours et malgré quelques éclaircies, le mois de mai débutera sous la grisaille. Vendredi, les nuages couvriront à nouveau le ciel vendéen. Mais bonne nouvelle, le soleil devrait enfin s'imposer pour le week-end. Dimanche, encore plus que samedi. Voilà donc pour les prévisions. Dans quelques minutes, Armelle Pavageau vous proposera un point complet sur la météo de ces prochains jours. Et si la fin de ce journal était aussi complet, c'est que nous vous retrouverons maintenant que lundi. Et c'est Caroline Tronche qui sera à cette place pour une nouvelle semaine d'actualité. Voilà, c'est la fin de ce journal. J'ai été ravie de passer ce début de semaine en votre compagnie. Je vous souhaite évidemment un très joli week-end prolongé. Et pour ceux qui terminent leurs vacances, profitez jusqu'aux dernières heures puisque le soleil sera bien présent. Bonne fin de semaine.